Anissa Dadi, bonjour. Bonjour Thierry, Comment allez-vous? ça va très bien, merci. Alors, d'entendre votre voix, ça nous fait plaisir parce qu'on vous entend tous les matins. Enfin, moi qui suis un fidèle auditeur d'Europe 1, je vous entends tous les matins pour annoncer la météo. Ouais, ouais, tous les matins entre 5h et 9h, ouais, tout à fait. Tous les matins, toute la semaine. Tous les matins du lundi au vendredi, ouais, exactement. Très bien. Et le week-end, vous êtes remplacé dans cette fonction par Valérie Darmon. Exactement, ouais. Qui Voilà, assure. Ouais. ouais, que vous arrivez à côtoyer de temps en temps ou pas? Bah, on se croise en fait, mais Valérie participe aussi sur Europe 1 à des chroniques, hein, fait pas que la météo. Donc du coup, le jeudi et le vendredi, elle est là au bureau. Donc on arrive quand même à se croiser un petit peu. Très bien. Alors, vous êtes originaire de Clermont-Ferrand. Vous avez déjà une vingtaine d'années, on ne dirait pas, mais une vingtaine d'années derrière le micro. Par où êtes-vous passé? Par des radios associatives d'abord? Ouais, alors plus parce que si on prend vraiment le tout premier micro, j'avais 12 ans. Donc entre nous, ça fait plus de 20 ans, mais bon, on va Oui, pas dire. bon, hein, on ne va Je pas vais faire, calculer. je vais faire la coquette, je vais pas dire exactement. Ouais. Oui, en fait, j'ai commencé sur une radio associative quand j'avais 12 ans, une radio qui était à côté de Clermont-Ferrand. Un jour de fête des mères où un ami de mon papa animait une émission. Et le jour de la fête des mères, dit bah, pourquoi pas faire venir des enfants à l'antenne pour lire des mots aux mamans. Et j'y suis allée. Et bah, j'ai ressenti, alors certains ont ça avec la foi, avec Dieu, etc. Moi, ça me l'a fait avec la radio. J'ai été piquée ce jour-là. Je me suis dit, il s'est passé un truc étrange entre le fait de parler dans un micro, de s'entendre dans un casque, de passer dans le poste. Enfin, voilà. Sachant que la radio, déjà, moi, à 12 ans, je baignais dedans. Moi, j'ai grandi avec une maman qui allumait le poste de radio. C'était le premier geste qu'elle faisait le matin et dans toutes les pièces de la maison, hein, cuisine, salle de bain, partout. On va pas Euh, vous demander sur quelle station. Bah, je peux vous le dire parce que j'ai jamais caché. Moi, j'ai grandi avec RTL. C'est marrant parce que ça fait 10 ans aujourd'hui que je travaille sur Europe 1, mais j'avais une maman qui était fidèle à RTL, mais c'est chouette parce que ça m'a permis aussi de voir ce qui se faisait en radio. Puis après, moi, à l'adolescence, j'ai choisi après mes propres programmes. Et donc, à 12 ans, je lis ce poème à la radio et montre quand même mon grand intérêt pour ce média. Et je dis à la personne que j'ai très envie de revenir, il me dit bah écoute, viens. Et donc à 12 ans, je commence à co-animer avec lui l'émission. On a fait ça pendant 3 ans jusqu'à mes 15 ans. Et puis il est parti très vite, emporté par une maladie foudroyante. Et je me suis senti le devoir de, parce que sans lui, l'émission allait disparaître de la grille, et je me suis senti le devoir de continuer cette émission. Donc je l'ai reprise un moment toute seule, après en co-animation. Enfin, voilà, c'était un premier gros défi à mon âge. Et Qu'est-ce que c'était comme émission? C'était des entretiens? Qu'est-ce que c'était? non, c'était une émission qui s'appelait Arverne Échange. C'était le dimanche de midi à 14h. On s'adressait beaucoup aux détenus. Donc, c'était une émission qui était très écoutée en prison. Il faut savoir que quand j'avais 12 ans, c'était il y a très longtemps. Donc, il n'y avait ni WhatsApp, ni Facebook. Il n'y avait pas de Bien réseaux sûr. sociaux. Il y avait beaucoup moins de moyens de communication avec des gens à la maison d'arrêt de Clermont, de Rion, même dans toute la région, et des gens qui n'avaient que comme seul moyen de communication la radio pour parler à leur famille, à leurs parents, à leurs épouses. Et D'accord. donc, nous, on servait de ça. C'était une émission aussi qui était beaucoup basée sur les dédicaces. Donc, les gens nous appelaient. Il y avait des jeux dans cette émission. Voilà, c'était quelque chose de très familial le dimanche entre midi et 14h. Donc, il faut savoir que de 12 à 18 ans, pendant 6 ans, j'ai empêché mes parents d'avoir des week-ends, hein, puisqu'il fallait que tous les dimanches, je Et sois oui, à la il radio. fallait transporter l'enfant jusqu'à la station de radio. Voilà. Alors, cette émission enfin, en direction des détenus, il y avait à peu près la même émission qui existait sur RCF, en particulier à Saint-Étienne et à Lyon, qui s'appelait Le téléphone du dimanche, qui avait la même fonction de parler aux détenus. Et il y avait effectivement des dédicaces, enfin, les familles qui parlaient aux détenus, effectivement. Donc, vous êtes passé par cette radio, donc de toute petite jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis après, vous êtes monté à Paris. Ouais, alors je suis montée. Alors, j'avais une deuxième passion qui était le cinéma.
Et mes parents, j'ai quand même eu beaucoup de chance d'avoir des parents très ouverts et très à l'écoute de ce que j'avais envie de faire. Et donc, du coup, j'ai toujours dit à mes parents que le cinéma, la musique, la radio étaient mes passions. Ils m'ont encouragée, donc j'ai eu la chance d'aller dans une école qui faisait une option cinéma pour le bac. Donc, j'ai passé un bac avec option cinéma. Et je remporte le prix des jeunes réalisateurs. Je réalise un court-métrage et je remporte en terminale le prix des jeunes réalisateurs. C'est un prix qui était remis à Montluçon par la maman d'Audrey Tautou à l'époque. Et dans les prix, enfin, dans les récompenses, il y a des livres sur les métiers du cinéma, sur les métiers de l'audiovisuel, etc. Et là, je cherche d'abord comment devenir doubleur, parce que c'est un métier que j'avais envie de faire. J'avais envie d'être doubleuse, de prêter ma voix au cinéma, donc toujours quelque chose en rapport avec la voix. Et c'est Et toujours dans vos projets, ça? ouais, j'aimerais bien, c'est Oui. quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose de très compliqué, hein. C'est un Ah métier qui ben est je sais, oui. difficile. C'est aussi pour ça que je fais du théâtre à côté de la radio. C'est quelque chose qui est compliqué, c'est un petit milieu, c'est très fermé, mais pourquoi pas, oui, ça m'amuserait. Puis surtout que ça me trotte dans la tête depuis toujours. Donc je regarde le métier de doubleur, il y a marqué dans le livre, bah, il n'y a pas de formation pour devenir doubleur. Et puis, pas très loin, peut-être 2 pages après, il y a animateur radio. Et là, il y a marqué, il existe une école à Paris d'animateur radio. J'en parle à mes parents. Mes parents me disent, écoute, un peu comme tous les parents, ils me disent, écoute, si tu as le bac, il n'y a pas de souci, on te suit. Ce qui est quand même une étape, de leur dire, je veux partir à Paris, ça va coûter des sous dans une école privée, il va falloir un appartement, tout ça. C'est une jeune fille de 18 ans qui quitte Clermont. Donc, Et puis clairement, il n'y a pas le TGV. eh non, encore maintenant, à l'époque. On l'a à Saint-Étienne, le TGV. Ouais, bah, nous, c'est un grand regret quand même, parce qu'on Oui. on est toujours avec le train Corail, qui met souvent plus de 3h30, parce qu'il y a toujours un problème sur la ligne Paris-Clermont. Donc voilà, j'annonce ça à mes parents. Mes parents me disent, écoute, il n'y a pas de souci, nous on te suit, mais il faut que tu aies ton bac. Donc j'ai mon bac, et là, ouais, effectivement, je suis montée à Paris, j'ai fait cette école de radio. Très bien. Alors, à la suite de cette école, vous avez eu des stages à RTL? Ouais, bah ouais. En fait, on devait faire des stages. On avait école en demi-journée et le reste de la journée, on était en stage. Donc, c'était hyper formateur parce qu'on avait des cours très théoriques et puis ensuite, on vivait en plein cœur d'une rédaction, d'une radio, etc. Donc, et ben, le premier stage que j'ai demandé, c'était un stage à RTL parce que j'ai baigné avec Ah cette oui. radio, avec ce top horaire, avec les voix, les animateurs de cette radio depuis que j'étais petite. Et j'ai fait un stage et je suis restée assez longtemps. Au début, c'était un stage d'1 mois, puis on m'a reconduit plusieurs fois. Et j'ai été assistante de Philippe Bouvard, de Jean-Pierre Foucault, de Christophe de Chavannes. Et c'est hyper formateur parce que ça vous montre de l'autre côté du micro, la préparation, l'écriture des fiches, la préparation d'une émission. Donc, c'était très chouette. Et derrière ça, un premier emploi à Radio France, ou pas? Oui, alors d'abord, je fais un premier passage à Maritima, c'est une radio du sud de la France. Un passage beaucoup dans l'affect, en fait, avec une super équipe, les débuts, une radio de proximité. Et puis au début, ça commence par un stage, et puis après un emploi, et puis après, je me dis, faut peut-être que j'avance. Et il y avait un réseau de radio, moi, qui me parlait beaucoup. C'était le réseau Radio France, avec toutes les radios locales. Et du coup, j'ai tenté ma chance. Je suis allée à Radio France, à France Bleu Pays d'Auvergne, à Clermont, et au culot total. C'est-à-dire que je suis allée les voir, je leur ai dit bonjour, j'aimerais bien être animatrice chez vous. Je ne savais pas du tout comment ça se passait. Mais j'ai déjà 15 ans d'expérience. Oui, voilà, j'avais envie et j'ai été hyper bien reçue par un monsieur qui s'appelle Michel Comte, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, qui a été un super directeur de radio et qui m'a dit bah pourquoi pas. Il me dit c'est pas du tout comme ça qu'on procède, faut passer par Paris, mais fais-moi écouter ce que tu fais. Et il a envoyé mes extraits d'antenne à Paris, et Paris m'a rappelé très vite, et j'ai fait partie de la brigade pendant 2 ans et demi. C'est-à-dire que on vous appelle, on vous dit tiens, il faut remplacer l'animateur à France Bleu Saint-Étienne de 16h à 19h. La semaine d'après tu vas à Metz, la semaine d'après tu vas à Poitiers, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Très formateur. Ouais, c'est hyper formateur. C'est hyper formateur, et en plus, pas que sur le plan radio, c'est hyper formateur sur le plan personnel, sur la connaissance de la France, sur la culture de manière générale, sur l'histoire. Enfin, c'est super.
Et donc, au bout de 2 ans et demi, on me propose un poste à Belfort. Je ne connais pas, je ne sais pas du tout où est Belfort à l'époque. Je suis incapable de passer sur la carte. Et je vais à Belfort. Et là, c'est le coup de foudre avec la ville, l'équipe, tout. Donc, voilà, je suis restée 6 ans à Belfort. Et après, il y a eu Europe 1. Et sur Europe 1, enfin là, vous présentez la météo, mais vous avez fait d'autres choses sur Europe 1, pas simplement la météo. Comment est arrivé ce projet sur la météo? C'est au remplacement de Laurent Cabrol, c'est ça? Oui, en fait, alors ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, moi, je suis arrivée à Europe 1 comme meneuse de jeu parce que la marque de fabrique d'Europe 1, c'était d'avoir des meneuses de jeu, Oui. comme Julie, Julie, bah oui. Stéphanoise, 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 bah bien oui. sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Julie qui était sur la matinale et qui m'a hyper bien accueillie. Et donc, moi, j'arrive comme meneuse de jeu au départ le week-end. Au bout d'une saison, je passe en semaine. Et en fait, j'adore ce rôle. Pour autant, j'ai toujours été animatrice dans ma vie, mais j'adorais ce rôle de meneuse de jeu parce que vous travaillez avec des gens, vous êtes tout le temps en co-animation, vous rencontrez du monde, vous faites jamais la même chose. Quand je faisais les tranches de l'après-midi semaine, je passais de la tranche info du midi à l'émission de Franck Ferrand, à derrière une émission de foot avec Thomas Touroud, à derrière une autre tranche info, à Christophe Ondelat. Enfin, ça a été Oui. hyper riche pendant des années et j'ai adoré ça, j'ai adoré ce rôle. Et puis, les meneuses de jeu sont amenées à disparaître. Il y en a plus sur Europe 1. C'était il y a 2 ans ou 3 ans. Et la direction me convoque en me disant, écoute, voilà, on n'a pas envie de se séparer de toi, mais on sait que tu es capable de faire d'autres choses, etc. On a pensé à toi pour la météo. Donc au début, moi, je me posais des questions parce que c'était un métier que je n'avais pas encore fait de manière aussi... voilà, j'ai déjà fait des météos sur l'antenne, mais comme ça, quotidiennement, tous les jours, en étant prévisionniste. Et oui, oui, parce que du coup, vous devez préparer vos météos. Ouais, c'est ça. En fait, j'arrive. La première météo est juste avant 5 heures, à 4h58 le matin. Oui, j'arrive bien 1 heure avant. Enfin, tout dépend du temps qu'il va faire. C'est sûr que quand vous avez une carte avec un ciel bleu, zéro nuage, etc., Hmm. je me permets d'arriver un peu plus tard. Mais quand il y a des alertes rouges, il se passe des choses, etc., j'arrive un peu avant. Mais du coup, j'ai dit à Europe 1, écoutez, pourquoi pas, nouveau défi. Moi, j'adore ça. Hein, j'adore faire des choses nouvelles. Donc, je leur ai dit ça et je leur ai demandé une information à Météo France. Donc, je suis partie 15 jours à Météo France à Saint-Mandé et c'était passionnant encore d'apprendre un nouveau métier. Et puis voilà comment est née l'aventure météo. Et depuis cette année, en remplacement de Laurent Cabrol sur la matinale. Vous êtes seul pour préparer la météo de Oui, oui. la matinale. Oui, c'est pas comme dans la rédaction parce qu'on a interviewé Lénaïque Monnier, que vous saluerez de notre part, et qui a vraiment un travail du coup de rédaction là. Mais la météo, vous êtes seul vraiment pour préparer votre bulletin. Moi, je suis toute seule, j'ai mes écrans avec les images, satellites, etc. J'ai quand même un support à tout moment qui est Météo France, que je peux appeler si il y a une situation un peu délicate ou que j'arrive pas à comprendre ou on ne sait pas comment ça va évoluer. Ils sont dispo H24. Je peux les appeler quand je veux. Et souvent, on fait des points par téléphone sur la carte à venir, sur les éventuelles perturbations. Là, par exemple, dans les prochains jours, on va arriver sur une grosse période orageuse. Et les orages en météo, c'est quelque chose qu'on arrive très peu à prévoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire 2 jours avant où vont tomber les orages. Hein, c'est très compliqué. Donc, on peut vraiment vous le dire au jour le jour. Et je travaille beaucoup sur des météos comme ça. Oui, j'appelle Météo France, on fait un point ensemble. Et comme ça, on ne dit pas de bêtises, quoi. Une journée type d'Anissa Haddadi en semaine, c'est de quelle heure à quelle heure? Ça dépend. J'arrive vers 4 heures à la radio. Donc là, je fais de la préparation. Après, l'équipe de matinale, c'est une petite équipe, mais on a tous un temps de sommeil tellement réduit que voilà, c'est une équipe vraiment, on est hyper soudés, etc. Moi, je fais ma dernière météo à 9h05, à la fin du journal de 9h avant l'émission de Philippe Vandel. Ensuite, il y a toujours un petit débrief avec l'équipe de la matinale. Ensuite, j'ai une météo à 12h15, à la fin du journal de 12h15. Donc, en fonction des conditions météo, soit je la fais en direct, soit je l'enregistre. Et puis, régulièrement, je fais une chronique
Vie de famille dans l'émission de Julia Vignali et de Mélanie Gomez, qui est entre 11h et midi sur Europe 1. Donc, il m'arrive très souvent de rester pour faire cette chronique. Donc, en général, voilà, je pars de la radio entre midi et 2. Et puis ensuite, alors le repos, c'est rare. Oui, voilà, je veux dire, à quel moment vous vous reposez? Je ne fais pas de sieste. Je me couche tôt le soir, du coup. Je me couche même avant ma fille, hein, donc c'est pour vous dire. Non, je fais très peu de sieste. Après, soit j'ai des projets perso de mon côté, soit je vais bouquiner, soit je vais essayer de me tenir au courant, lire la presse quand on n'a pas le temps de la lire le matin. Enfin voilà, on fait plein de choses. Mais par contre, à 20h30, je suis couchée comme les bébés. Le marchand de sable passe tôt chez Anissa Haddadi. Alors, merci pour Saint-Étienne de citer régulièrement Saint-Étienne qui est absente de toutes les cartes météo TV. Bon, c'est la proximité avec Clermont, mais surtout avec Lyon, je pense. Peut-être un petit peu avec Grenoble. Mais donc, merci pour Saint-Étienne. Est-ce que vous connaissez la ville de Saint-Étienne? Alors, je connais un petit peu en ayant grandi à Clermont. Alors après, je cite Saint-Étienne sur Europe 1, pas que parce que c'est la proximité à Clermont, parce que je pense que je cite plus Saint-Étienne que Clermont. Non, je pense parce que justement, il y a des zones blanches en météo. Il y a des gens qu'on oublie assez souvent et on pense à Paris, Marseille, Lyon, etc. Et moi, quand je donne les températures, j'essaye de faire un tour de France. Donc, j'essaye de faire un peu de l'Est, du Nord. Et c'est pareil, dans l'Est, on peut donner Besançon, on peut donner Dijon, mais de temps en temps, je vais donner Épinal, Vesoul, etc. Oui. Voilà, parce que la France, c'est toutes ces villes-là. J'essaie de donner souvent des villes, ce qu'on appelle des villes secondaires, qui sont des villes un peu plus petites, dont on parle moins souvent. Comme ce matin, j'ai donné la température à Saint-Raphaël, parce que dans le sud, il n'y a pas que Marseille ou Toulon, il y a aussi Saint-Raphaël, etc. Donc voilà, j'essaye de... Mais grâce à mon expérience France Bleu, parce que je Ben crois que oui, je vous suis pour connaissez des les raisons. territoires, ben oui, les Exactement. régions. Et puis que les gens nous écoutent en fait dans toutes les villes et qu'ils ont envie aussi qu'on parle d'eux et quand on parle d'une ville. Et c'est vrai que Saint-Étienne, elle revient souvent parce que c'est une zone blanche et qu'on en parle. Alors, c'est vrai que je vais plus souvent dire Saint-Étienne que Roanne ou que Feurs, mais bon, je dis Mais vous Saint-Étienne. connaissez quand même, c'est bien. Enfin, Saint-Étienne, bon, c'est la 13e ville de France, et c'est vrai que Ouais. c'est une zone blanche hein, pour la Est-ce météo. Oui, qu'on- oui, pour la météo nationale de la télé, quoi. Euh, alors, il y a des similitudes peut-être climatiques avec Clermont. On est quand même, enfin, on est plus haut placé en altitude, mais il y a peut-être des similitudes. On est bon, tous les deux dans le Massif central. C'est moins une cuvette que Clermont, certes, mais après, c'est un climat qui est assez identique, c'est-à-dire qu'il peut faire très froid l'hiver, très chaud l'été. Hein. C'est des villes où il n'y a pas souvent d'air, même si Clermont est plus enclavé avec les volcans, etc. Clermont est quand même plus enclavé que Saint-Étienne, mais c'est vrai que le climat à Saint-Étienne va ressembler plus à celui de Clermont que le climat à Lyon. Ah À oui. Lyon, il y a quelque chose qui se détache avec la proximité avec les Alpes, avec cette vallée du Rhône qui peut parfois donner du vent, du Mistral, etc. C'est très différent entre Lyon et Saint-Étienne, plus qu'entre Clermont et Saint-Étienne. Après, Saint-Étienne, il faut reconnaître que vous êtes assez fort sur les températures minimales, et c'est souvent pour ça que je vous cite, c'est que le matin, il fait frisquer, quoi. Oui, il fait frisquet, et puis on dit toujours à Saint-Étienne qu'on peut avoir les 4 saisons dans une Dans la même journée très journée. facilement. Oui, oui, très facilement. Euh, donc, oui, j'interrogeais l'autre jour un journaliste qui travaillait pour TF1, enfin, qui a une société à Lyon, mais qui fait des reportages pour TF1, et qui me disait, quand on venait à Saint-Étienne pour les matchs, on appelait le stade Geffroy Guichard. Geffroy Guichard, tellement parfois il faut prendre sa doudoune. Et en parlant de sport, vous êtes intéressé par le foot un petit peu? Ah oui, complètement. Bah, moi, en fait, j'ai suivi, quand j'étais à France Bleu Belfort, j'ai eu la chance d'avoir un directeur génial qui un jour me dit, mais tu parles souvent de foot, t'es intéressé par le foot, etc. Et qui me met sur les soirées foot. Et donc, je me mets à suivre le FC Sochaux pendant 6 ans. Et aujourd'hui, je crois que je suis l'une de leurs plus grandes supporters. C'est bien.
Malheureusement, hein, pas le Clermont Foot, comme quoi, hein, c'est pas sa ville d'origine forcément qui compte, c'est la ville dont on tombe amoureux. Donc oui, alors j'ai fait des Saint-Étienne, Sochaux et des Sochaux Saint-Étienne pendant toute la période où Sochaux était en Ligue 1. J'ai connu aussi le stade Geoffroy Guichard en tant que spectatrice avec les Magic Fans. Ah Attention, oui. j'ai été dans la partie chaude du chaudron. Mhm. Oui, parce que de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le foot. J'ai réussi à lier ça à mon métier, donc c'était vraiment génial de faire les deux. Et puis que Saint-Étienne, c'est une très belle ville de foot et que j'ai plein de copains auvergnats qui sont des supporters de Saint-Étienne. Bon, j'espère qu'ils vont continuer à les supporter maintenant qu'ils seront en Ligue 2. Bon, on a déjà vu Saint-Étienne en Ligue 2 et le public a toujours été là. Après, Oui. cette fois-ci, le contexte est un peu différent parce qu'il y a une présidence, une direction démissionnaire, parce que c'est un contexte voilà, qui est pas très drôle à Mhm. Saint-Étienne, mais je vous rassure tous, hein, s'il y a des supporters stéphanois qui nous écoutent, on a vécu la même chose à Sochaux. On n'est pas mort. Non. On a vécu une période très difficile aussi en 2014 quand on est descendu, quand on a été racheté par un groupe chinois, que ça a été très compliqué. On s'est retrouvé 16e de Ligue 2 alors que nous aussi on était une équipe historique de Ligue 1, que ça faisait mal au cœur à tout le monde et que Saint-Étienne, c'est un peu le même, voilà, c'est un peu le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui aiment Saint-Étienne parce que Saint-Étienne a fait vivre à la fin des années 70 une épopée extraordinaire aux Français. Et que oui, voilà, la posture de l'équipe actuellement, c'est hyper triste, mais c'est un Oui, nouveau ben challenge. Hein. Il va voilà, y avoir, c'est ça. voilà, il va y avoir un nouveau propriétaire, il va y avoir certainement un nouveau président, un nouveau directeur, etc. Donc ça va changer les choses aussi. Est-ce que pour cet été, vous avez des projets professionnels, des choses qui Oui, vont se mettre en place pour l'été? oui, ça y est. Bon, je crois que oui, ben, on peut le dire. Je refais l'émission Le Club de l'été comme la saison dernière, parce que c'est vrai que la saison l'été dernier avait assez bien fonctionné, tant de la part des invités qui étaient assez contents de l'émission et du côté des audiences où, une fois n'est pas coutume, on a eu voilà, de très bonnes audiences, donc c'était très chouette. Donc, tout le mois de juillet, je serai à la tête du club de l'été, de 9h à 10h30 sur Europe 1, et ce sera le même principe que l'année dernière, c'est-à-dire un invité présent pendant toute l'heure et demie à mes côtés pour parler de son actualité, mais aussi une bande de chroniqueurs autour de la table qui va nous faire le tour de la France à la découverte d'indispensables culturels partout en France. Et surtout, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on peut, voilà, on peut ne pas partir en vacances. L'été en France, il y a toujours plein de choses très sympas à voir près de chez soi. On a envie de mettre ça en avant. Et grande nouveauté, cette année qui n'existait pas l'année dernière, il y aura un jeu dans cette émission avec de très beaux cadeaux à gagner tous les jours. Donc, ça va être sympa. Ah, c'est super. Rendez-vous sur Europe 1. Alors, Ouais. on a déjà interrogé l'autre jour Lénaïque Monnier qui nous a dit qu'elle était à la matinale du week-end. Oui. Voilà, pour le mois de juillet. Donc, Mmh. toujours au mois de juillet, vous restez bien sur Europe 1. Voilà, De 9h à quelle heure? à 10h30. De 9h à 10h30 avec Anissa Haddadi pour le club de l'été avec cette année de nouveaux jeux. Enfin, un jeu. Un jeu qui n'existait pas l'année dernière. Et vous pouvez même rester sur Europe 1 après 10h30 parce que l'émission qui arrive après, à partir de 10h30, c'est l'émission de Philippe Googler qui vous fait voyager et qui était là aussi l'année dernière, juste après le club de l'été, et qui est une émission formidable. Donc nous, on va vous faire vous balader en France et Philippe Googler, il va vous emmener à l'autre bout du monde et ça va être assez sympa. On va encore bien s'amuser cet été. Ouais. Bon, mais ça donne très envie de rester à l'écoute d'Europe 1. Merci Anissa Haddadi de cet Ah, entretien. merci Merci de beaucoup. votre proximité quotidienne qui est très, très, très agréable. Vous avez une voix qui passe directement près des auditeurs. Enfin, C'est autour de gentil. moi, voilà, autour de moi, les gens, voilà, écoutent aussi la radio puisque je la mets. Moi, c'est peut-être Vous la posez un peu comme votre maman, voilà. Dès le pied par terre, c'est Europe 1. Bon, Bah, écoutez, c'est super, ça fait vraiment plaisir parce qu'on fait aussi et surtout ce métier pour ça, parce qu'on sait qu'il y a des gens de l'autre côté du poste et on a envie voilà, de les toucher et ça fait plaisir. Et puis je vais continuer à parler de Saint-Étienne tous les ouais, jours. c'est gentil. Merci Anissa. Bonne Merci, journée. à bientôt.